Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des pancakes fluffy as fuck. C'est une recette que j'ai essayé de trouver sur internet. J'avais ma propre variante qui était beaucoup trop longue. Il fallait monter les blancs quasiment en neige avec séparation des jaunes avec du sucre, etc. C'était relou. Ça donnait un très bon résultat, mais c'était vraiment super relou. Du coup, il y a une variante qui est super facile à faire, ultra simple, que je vais vous montrer. Je peux pas changer de caméra parce que c'est une vidéo un peu ghetto, voyez-vous. Et je viens de me réveiller, by the way, d'où ma gueule assez dégueulasse. Donc, on a besoin de lait, 10 ml, bon, de farine, 130 grammes. C'est pour 2 rations de pancakes, ça va faire 6 pancakes. Du beurre, de la levure chimique, très important, la levure chimique Alsa. Enfin, ça fait salsa à l'envers sur la vidéo, mais un stick de candérel de sucralose, parce que j'aime pas trop le sucre, donc j'utilise ça. Un seul suffit. Les pancakes, vous mettez une tonne de sirop d'érable dessus, normalement, si vous êtes un true North Canadian, blablabla. Pas besoin de mettre une tonne de sucre dedans. Un tout petit peu de sel, comme toutes les préparations. Oh, c'est Maddie Madison, ça c'est... Voilà, c'est lui le boss de fin. Comme dans toutes les préparations pâtissières, vous mettez toujours mettre un petit peu de sel parce que c'est super important de mouiller. Un bol pour les liquides, ultra important, et un bol pour les ingrédients secs, ce qu'on appelle wet mix and dry mix. Super important. Let's go. Donc le premier truc à faire, c'est 2 œufs. Donc toujours pour 2 personnes, ça fait entre 4 et 6 pancakes en fonction de la taille du pancake que vous utilisez. 2 œufs, pas besoin de les séparer, hop. Le truc le plus important, c'est de foutre les œufs dans le saladier. Et une des parties les plus importantes pour faire des bons pancakes, c'est de... Alors je vous avais dit qu'il ne fallait pas monter les blancs en neige, c'est plus ou moins faux parce que on va whisk as fuck mets-toi les mains. Les 2 œufs. Je sais pas si vous avez déjà regardé le reportage sur le Mont-Saint-Michel avec, comment ça s'appelle, c'est la mère Poulard, un truc comme ça, où ils font des omelettes de ouf, ultra fluffy, machin. Et ben le but c'est de faire la même chose. Donc je vais whisk mon truc à l'infini et vous allez voir, c'est assez funky. Des années de pratique dans les backroom. Donc le but c'est que ça devienne mousseux et que ça devienne quasiment blanc. L'émulsion elle est tellement forte que je vais prendre mon autre main. Hop. C'est vraiment une vidéo ghetto. Donc faut que ça fasse limite de l'écume. C'est la partie un peu chiante de la recette, mais bon, ça prend genre 2-3 minutes de tout casser. Voilà. Là c'est bueno, donc vous pouvez voir, il faut vraiment que je m'achète genre un setting et machin. Donc là c'est vraiment très 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 foamy, donc mousseux. Donc ça c'est bon. Ça on peut le mettre dès que c'est. On va passer au dry mix. Dry mix, on commence tout simplement par de la farine partout. Donc 130 grammes farine, s'il vous plaît. Donc évidemment, si vous avez besoin de plus de pancakes, vous avez juste qu'à doubler les doses, comme ça. C'est assez simple à faire, donc 130 grammes de farine, 2 œufs. Ah, j'ai oublié des ingrédients super importants, vous êtes recette. Le fromage blanc. Ok, complètement oublié ce truc-là. Pourquoi du fromage blanc et pourquoi pas du lait? Il y a du lait, mais on va en utiliser très peu. En fait, le lait va juste servir principalement
à délayer l'appareil en fait. Pour avoir un appareil qui est plus smooth, etc. Parce que normalement, dans la vraie recette OG des pancakes, il faut foutre du putain de buttermilk. Et le buttermilk, c'est introuvable en France. Buttermilk, en fait, c'est... comment je vais vous expliquer ça? En gros, c'est le résidu de la séparation du beurre et du lait. C'est un liquide qui est plus épais que du lait. Ça fait une sorte de crème. C'est super, super doux. Et c'est ultra bien pour la pâtisserie. Vous pouvez faire plein de trucs avec. Ça rend tout super moelleux, super bon. Je sais pas pourquoi on n'utilise pas ça en France, en fait. C'est vachement utilisé en Amérique du Nord. Pour tout ce qui est pancake, pour faire des biscuits, faire plein de trucs comme ça, c'est ultra ultra cool. Et nous on n'utilise pas ça parce qu'on est peut-être des cons. Alors, on a dit 130 grammes, donc je prends 125 environ. Le mec environ, alors qu'il n'y a pas la graduation 125, c'est vraiment au pifomètre. Hop. Voilà, ça devrait aller. Donc farine. Vous mettez donc dans un bol à part. Mon stick de sucralose. C'est pour donner un undertone, un léger arrière-goût sucré. On n'est pas là pour sursucrer les putains de pancakes. Un poquito de sal. Quand je dis un poquito de sal, c'est à peu près ça. Même peut-être une petite pincée de moins. Faut pas non plus que ça soit machin, mais. Tac. Et levure chimique à hasard. Alors, le truc pour avoir des pancakes ultra fluffy, c'est en gros les œufs ultra méga battus, genre t'as fouetté une connasse avec un vrai fouet dans la vie. Et une tonne de levure chimique, genre un sachet pour toute la préparation. Ce qui s'est passé, c'est que la dernière fois que j'en ai fait, j'en avais mis que la moitié, et ça me semblait, ça va pas être super fluffy, tout ça, machin, il en reste pas beaucoup, et finalement j'ai tout utilisé comme un porc, je me suis dit, why not? Et vu que c'est de la levure chimique, il n'y a pas un arrière-goût en fait de levure animale. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais en grosso modo, la levure, c'est des enzymes cultivées à partir de l'estomac, enfin pas de l'estomac, de l'intestin du veau. Hein, voilà. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que de la levure, genre levure boulangère, c'est pour ça qu'il y a un espèce d'arrière-goût assez chelou, surtout quand vous prenez la levure boulangère. C'est ce truc-là. Donc, voilà. Une petite fourchette donc pour le wet mix. Donc farine, levure, sel et mon stick de sucralose, donc rien de bien machin. On mélange bien. Alors, concernant le mélange, c'est là où ça va être funky. Les gens vont faire oh my god, mais tu racontes n'importe quoi. Le gros problème des gens avec les pancakes, c'est qu'ils surmélangent tout. En gros, quand vous faites des pancakes, il faut que quand vous mélangez le wet mix dans le dry mix, dans le wet mix, c'est toujours le mélange sec dans le mélange liquide. Vous ne faites jamais l'inverse. Dès que vous faites l'inverse, c'est grumelant, ça va être la merde en barquette, ça va être tout pourri. Donc, le truc à faire, c'est justement de mélanger de cette façon et de pas trop mélanger. N'utilisez pas de fouet, ou alors le fouet juste au début pour mélanger vraiment le tout début de l'appareil. Mais si vous surmélangez, le côté donc montée des œufs va descendre, tout va trop se mélanger, et au lieu d'avoir des petits bouts de farine, des fois ce qu'on appelle des clumps, des morceaux, des tout petits morceaux de farine qui vont créer des bulles à l'intérieur en fait du pancakes et qui vont faire qu'il va être super fluffy, ultra moelleux, trop stylé. Donc voilà. Donc là j'ai mon appareil. Oups. Donc mouillé, liquide. Je vais rajouter du lait. Hop. Du lait, on en a besoin de 10 centilitres environ. Ce
que d'habitude, si vous utilisez de buttermilk ou vous faites ça vraiment avec du lait, un peu comme des crèmes, vous mettez beaucoup plus de lait. Hop. Donc on va mélanger. Le lait avec les œufs, vous pouvez mélanger comme importe que vous voulez. Pas grave. Voilà. Bon, il me faudrait une top caméra, histoire que je vous montre un peu la préparation. Comme je vais rien éditer, tout va être... De toute façon, c'est ghetto. Hein, je fais ça pour la première fois. Donc, wet mix, dry mix. Vous mettez le dry mix dans le wet mix. Oui, mais pas dans ma main. Donc, je mélange doucement, je ne bats pas comme un ouf. Le but, c'est pas non plus de casser l'air qu'on a injecté dans les œufs. Enfin, le mec, il peut technique et tout. Voilà, faut quand même que ça se mélange correctement, hein, faut pas non plus déconner. De toute façon, je vais vous montrer le truc à faire. Donc, on mélange. Hop. Donc là, l'appareil devient un peu trop dense, on rajoute un petit peu de lait. Il y a une texture en fait pour les pancakes. Il y a un truc à avoir quand vous faites des pancakes. Il ne faut pas que ça soit trop liquide, il ne faut pas que ça soit trop épais. Tac, le reste de mon wet mix. Dry mix. Donc, toujours encore, faut pas battre comme un chien en fait l'appareil. Voilà. Hop. Est-ce que je peux changer directement à la... Non, je vais pas faire de conneries. Donc ça, c'est mon appareil. Donc vous voyez, en fait, il y a encore... Vous voyez, il y a déjà un peu les bulles, mais surtout, en fait, au niveau de l'appareil, vous voyez qu'il y a une espèce de densité. Donc on a gardé ce côté super fluffy du truc. Et j'ai complètement oublié. J'ai un problème avec le fromage blanc ce matin, je sais pas ce que j'ai. Normalement, on rajoute le fromage blanc dans le wet mix. Hein, voilà, super. En plus, je sors une fourchette, le truc ça. J'avais encore de la fièvre hier matin, donc le fromage blanc, je vous en ai parlé vite fait, machin, alors que c'est genre l'ingrédient principal du truc, donc je sais même pas, je vais niquer la recette là maintenant de suite. Il faut en gros 3 grosses cuillères de fromage blanc. Grosso modo à la louche, t'as vu. Je me disais aussi pourquoi ça, enfin le truc avait l'air vachement trop épais, donc j'ai rajouté un peu de lait. Donc première vidéo, premier fail. Parce que du coup l'appareil va être trop liquide. Est-ce qu'on va voir? Non, après en plus là l'appareil, là on est pas mal, là on a une espèce de viscosité qui a l'air plutôt pas mal. On a gardé un peu le côté fluffy de l'appareil. Voilà. Hop, ça c'est bon. On peut ranger tout le truc. Tac, ça je mets de côté pour le moment. Donc l'appareil c'est bon. Bon, j'en ai 2 des comme ça, mais là j'en ai qu'une, je vais juste vous montrer comment faire un pancake. Parce que ça sert à rien que je vous montre comment faire 2000, hein, c'est pas très compliqué de l'autre côté. Donc c'est une poêle fine qui est utilisable, enfin que j'en ai 2 des comme ça, donc pour faire des putains de crêpes. Hein, voilà. Le fond est très fin, c'est très plat, du coup ça cuit de façon uniforme et rapidement. L'ingrédient de base en fait d'un vrai pancake, dans la recette, c'est quand même mettre du beurre fondu. Vous rajoutez au bout d'un moment du beurre fondu dans l'appareil. C'est ce qui donne ce côté super doux, un peu noisette, t'as vu.
C'est vraiment la base. On n'en utilise pas dans la recette, mais on va cuire nos pancakes dans une shit tonne de butter, une tonne de beurre, parce que c'est trop bon le beurre. Hein. Et là, dans la recette du pancake, c'est pas que j'en ai pas mis à la base, j'en ai même pas mis. Parce que je n'avais pas besoin dans la recette, mais c'est surtout que j'ai pas de micro-ondes. J'ai toujours pas de micro-ondes après un an d'installation sur Toulouse. Donc pour faire fondre du beurre, c'est chiant de sortir soit le bain-marie ou faire fondre ça à l'arrache, c'est un peu relou. Donc du coup, j'utilise pas de beurre fondu, même si je cuisine tout au beurre et à l'huile d'olive la plupart du temps. Donc voilà. Bon après niveau beurre, c'est au pifomètre, hein. C'est vraiment genre, on s'en va les couilles, on met autant de beurre qu'on veut. Faut pas non plus que ça se noie. L'avantage c'est que vous allez avoir un pancake qui va être super fluffy, mais qui va être légèrement crunchy, enfin croustillant au-dessus et en dessous. Ça c'est le truc qui vient. J'ai eu peur que mon gaz ne fonctionne pas, l'angoisse. Hop. Donc, une poêle, du beurre, l'appareil. Je vais juste prendre une ladle, je perds tous mes mots, je parle tellement anglais que j'ai du mal à sortir mes mots en français. Donc voilà, au niveau de la consistance, ça doit donner un truc comme ça. Vous voyez que il y a une densité assez bizarre, c'est un peu mousseux, c'est ce qu'on veut, grosso modo. Est-ce que ça tient ici? Restez calme, tout est sous contrôle. Donc j'ai mon beurre. Il faut que la poêle ne soit pas trop chaude, je m'explique. Le problème du pancake, contrairement aux crêpes, c'est que c'est plus épais, donc ça met un peu plus de temps qu'une crêpe à faire. La crêpe, poêle bien chaude, toc toc, 2 minutes, même pas, c'est fait. Pancake, c'est 4 minutes en tout, 2 minutes. Et généralement, le problème qu'on a, et que j'ai aussi encore maintenant, c'est que on le retourne pas assez tôt. Donc, faut faire attention à ça. Bon, généralement, les premiers sont un peu nuls. Et l'avantage d'avoir une poêle, il faut qu'elle soit bien chaude, mais pas trop, c'est que le pancake, en fait, va vite saisir sur la première face. Donc, on va voir si je me suis baisé. Là, typiquement, je pense que la poêle n'est pas assez chaude. Et on va voir. C'est le premier, c'est l'angoisse. Hop. Et on attend. Et on se fait chier. Bref. Donc je rappelle les éléments principaux. Donc 100 mg de... Enfin 100 mg. 130 g de farine. 2 œufs. Les œufs, je les conserve à l'extérieur du frigo. Alors, il y a une raison, c'est que j'en bouffe tout le temps. Et surtout les œufs, globalement, ça sert à rien de les mettre au frigo si vous voulez. Enfin, si vous n'avez pas prévu de les manger rapidement, il vaut mieux les mettre dans le frigo. Mais quand vous cuisinez, toujours sortir les œufs en premier avec le beurre, parce que les œufs, en fait, ont un goût vraiment très très prononcé dans certaines préparations. Et j'ai sorti l'assiette. Et en fait, les œufs, plus vous les sortez tôt, moins ils ont ce goût d'œuf prononcé. Donc le premier pancake est en train de se faire. Grosso modo, il faut retourner le pancake quand vous voyez des petites bulles apparaître sur la surface en fait, du pancake. Vous savez que vous êtes à peu près bon. Ça donne une texture, un truc un peu comme ça. Le premier est toujours bizarre parce que généralement, comme je le noie dans le beurre. Et
Ensuite, c'est 2 minutes, 2 minutes, puis après, vous recommencez. Il n'y a pas besoin de remettre une tonne de beurre à chaque fois. C'est bien d'en remettre de temps en temps. Des pancakes. Des pancakes même. Voilà, donc c'est des pancakes, je vais en faire un deuxième, puis j'arrêterai la vidéo ici, parce que ça fait déjà 20 minutes, putain c'est long à faire. Pas d'édition, rien du tout, déjà je vais essayer de l'upload sur Facebook pour voir si ça fonctionne correctement, parce qu'une vidéo aussi longue je pense que non, donc on verra bien. Ah, on est pas mal. Premier pancakes, c'est pas. Donc généralement une louche suffit. Enfin, une cuillère, une louche comme ça suffit pour faire un pancake de cette taille-là. Toc. Oups, ne casse pas la gueule téléphone, merci. Mais là je pense que j'ai trop dilué mon appareil, comme un connard, j'ai totalement oublié de mettre le fromage blanc avant de mettre le lait, du coup j'ai trop mis de lait, donc à la limite j'aurais dû mettre un peu plus de farine en plus, et donc là on commence les mind games dégueulasses entre farine, lait, alors que si j'avais respecté tous les trucs comme je le raconte dans ma propre recette, en fait je me serais pas fait les aïeux. Donc là les petites bulles les appareils, je vais vous montrer. Petites bulles, vous voyez bien. Les petites bulles sont là. Le contour du pancake commence à changer de couleur également. Alors j'utilise ça, une spatule plate c'est quand même largement mieux. Et si vous êtes un fou et si vous avez la possibilité de le faire, c'est d'utiliser carrément des poêles à pancakes. C'est des poêles qui sont toutes petites. Et vous faites des pancakes en 2-2 avec ce truc là. Voilà. Là il y a la fumée, j'ai même pas mis l'aération, donc il commence à faire 100 000 degrés dans ma cuisine. Bon, on se fait chier maintenant parce qu'on fait des putains de pancakes, voilà. Alors globalement avec mon blabla, tout ça, vous mettez pas non plus 20 minutes à faire tout le truc. Vous n'avez pas besoin de parler, hein, c'est con. Mélangez tous les trucs comme ça, honnêtement ça prend 5-6 minutes à tout casser, et ensuite le plus long c'est faire cuire les pancakes. Donc, ça c'est fait. Donc comme d'hab le premier pancake est toujours un peu en mode pas trop stylé. Le second ça va. Une fois que la poêle est chaude, vous pouvez baisser un peu la température, enfin le gaz. Grosso modo, il faut qu'elle soit, comme je vous l'ai dit, chaude, mais il ne faut pas qu'elle soit plus brûlante. Voilà. Bon, je vais continuer mes trucs et je posterai une photo du résultat de la montagne de pancakes. Hein, voilà. Bon, j'espère que ça vous aura aidé. Probablement que non, hein, mais bon. C'est samedi matin, je crois. Je suis fatigué, je sors de 2 jours avec la crève, fièvre, tout ça. Je me suis dit, c'est samedi, on fait des gros pancakes de fils de pute, ouais. Et voilà. Bon, je vous fais des bisous, à plus. Salut.